nous devons plutôt la spiritualité de la miséricorde divine. La dernière fois, nous avons vu comment Faustine a passé par une grande nuit. C'est à l'époque où elle a fait ses vœux. Et aujourd'hui, quand on pense à l'Évangile, où Saint Jean-Baptiste lui-même passe par une nuit, et tout celui qui doit venir, la nuit de l'Esprit, dans sa prison, eh bien, nous allons continuer à partir de ce qu'on était rendu à ce moment-là chez Sœur Faustine. Plus ou moins 6 mois après les premiers vœux, l'obscurité dans l'âme de Faustine a pris fin. C'était probablement encore dans le couvent de Lanouigi en automne 1928. Pendant la prière, Jésus a pénétré toute mon âme. L'obscurité a cédé. J'ai entendu dans l'âme ces paroles. Tu es ma joie, tu es le délice de mon cœur. Désormais, elle sentait que tout ce qui était terrestre et humain était comme détaché de l'âme. Elle se sentait imprégnée de la lumière de Dieu. Depuis lors, mon âme est en relation intime avec Dieu, comme un enfant avec son Père bien-aimé. Quelques années plus tard, Faustine comprit mieux ce qu'elle avait vécu à ce moment-là. La nuit obscure n'avait pas apporté de purification complète des sens et de l'esprit. C'est pourquoi Faustine vivra une autre période d'obscurité, quand son âme se perdra dans la souffrance. Mais elle saura que tout cela est l'œuvre de Dieu, qui, dans les tourments spirituels de la personne choisie, est plus proche qu'il ne paraît. Quand, foudroyée par la lumière de Dieu, elle affirmera qu'il n'y a pas, la lumière sera si forte qu'elle se sentira aveuglée. Elle saura qu'après ses souffrances, l'âme connaît une grande pureté spirituelle et se trouve très proche de Dieu. Mais au moment où elle souffrait, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Je n'aurais pas cru qu'on pût tant souffrir si je n'étais pas moi-même passé par là. Excepté la mère Brosa, qui connaissait la source de ses supplices, personne n'était en mesure de la comprendre ni de l'aider, y compris le confesseur. Après avoir décrit la nuit obscure, Faustine a, à 2 reprises, fait référence à un prêtre qui, n'ayant pas compris ce qui se passait dans son âme, lui refusa la confession. Elle a dû vivre cela très mal. Sœur Faustine est restée à Lanouigi jusqu'à la fin du mois d'octobre 1928. Pendant ce temps-là, elle travaillait à la cuisine, probablement dans celle où l'on préparait des repas pour les pensionnaires. Elle a en outre supervisé le travail des novices. Sœur Marciana était à ce moment-là chef cuisinière de l'établissement. Sœur Joachima affirme: Sœur Marciana ne traitait pas toutes les sœurs de la même façon. Elle menait notamment la vie dure aux novices. Sœur Faustine supportait très mal l'injustice et elle a parfois plusieurs fois dit à la maîtresse que Sœur Marciana se comportait de façon injuste vis-à-vis de tel ou tel novice. Elle-même était bienveillante à leur égard. Elle prenait soin de leur faciliter les tâches, de leur donner des conseils si elles ne savaient pas faire quelque chose. Sœur Justina raconte: si les novices faisaient une bêtise, du genre saler le thé à la place des pommes de terre et servir cela à table, Sœur Faustine devait supporter pas mal de moqueries de la part des autres sœurs, et pourtant elle ne s'est jamais plainte à personne. Mais toujours souriante et calme, elle s'excusait de n'avoir pas été suffisamment attentive. Quant à la novice qui était responsable de la faute, Sœur Faustine lui expliquait tranquillement et avec un grand amour ce qu'elle avait mal fait.
Elle disait souvent que chacune des sœurs qui préparait des repas pour les pensionnaires devait spécialement veiller à ce que le repas soit bon, qu'il était fait pour la gloire de Dieu. Dans la cuisine, ici à Cracovie ou ailleurs, sœur Faustine a toujours travaillé dans son habit religieux. Sœur Joachima dit, alors que d'autres sœurs lui conseillaient de changer son habit pour un vêtement de travail, elle répondait, « La bien-aimée du Seigneur doit toujours porter un habit. » Il y avait des sœurs qui ne comprenaient pas les motifs de sa conduite. Sœur Beata se rappelle que certaines religieuses étaient choquées par la façon dont s'habillait sœur Faustine. Elle la trouvait pimpante, toujours impeccablement habillée. Elle ne mettait jamais de vêtements de travail, disait-elle, avec jalousie. Et pourtant, l'habit religieux était plus lourd à porter et moins pratique dans le travail. Et dans la cuisine, il faisait chaud. Pour Faustine, porter son habit n'était pas seulement une forme de montrer sa fierté d'être religieuse, mais aussi une sorte de mortification. C'est pourquoi elle ne repoussait jamais ses manches quand elle travaillait. Maintenant, vont arriver les vœux perpétuels. C'est quelques années après les vœux temporaires. Plus le moment des vœux perpétuels approchait, plus Faustine était heureuse. Quand je me souviens que dans quelques jours, je dois devenir un avec le Seigneur par les vœux perpétuels, mon âme est inondée d'une joie inconcevable que je ne peux décrire, a-t-elle noté. Elle a noté cela. Lorsque, la veille de la cérémonie des vœux, elle remerciait le Seigneur pour cette grâce, elle a entendu « Ma fille, ton cœur est un ciel pour moi. » Cette nuit-là, Faustine n'arrivait pas à dormir, tellement elle était excitée. La joie m'a ôté le sommeil, notera-t-elle plus tard. Enfin, le moment tant attendu est arrivé, et c'était le 1er mai 1933. La cérémonie, très solennelle, eut lieu dans la chapelle du couvent et fut présidée par l'évêque Stanislas Rospon, le même qui, 5 ans plus tôt, avait reçu les premiers vœux temporaires de sœur Faustine. La cérémonie fut longue parce que le même jour a eu lieu la prise d'habits religieux de 9 postulants, les vœux annuels de 5 sœurs et les vœux perpétuels. Les vœux perpétuels furent prononcés par 5 sœurs. Pendant la messe, sœur Faustine pria. « Je dépose aujourd'hui mon cœur sur cette patène où repose ton cœur, Jésus. Et je m'offre aujourd'hui avec toi à Dieu, ton Père et le mien, en oblation d'amour et de louange. » Un moment fut particulièrement touchant, celui où, comme l'exige la cérémonie, sœur Faustine se prosterna par terre, le visage tourné vers le sol, comme dans le jour pour les prêtres. Le chœur chantait en latin le psaume 130 de Profundis. La profondeur, je t'appelle Seigneur, ô Seigneur, écoute ma voix. Ensuite, l'évêque Rospon bénit l'alliance de Faustine, signe de fiançailles avec Jésus-Christ. Prends cet anneau en signe d'une alliance éternelle que tu noues aujourd'hui avec le Christ époux des Vierges. Au moment où l'évêque met l'alliance au doigt de sœur Faustine, elle sent que Dieu a pénétré tout son être. Jésus, désormais ton cœur m'appartient, et mon cœur appartient exclusivement à toi, a-t-elle écrit. En réponse, elle entend dans son âme les paroles de Jésus. Mon épouse, nos cœurs seront unis pour tous les siècles. Une fois la cérémonie terminée, vint le moment où l'on pouvait rencontrer la famille. Faustine n'avait pas d'invité. Personne de sa famille n'était venu pour la cérémonie. Comme vous vous souvenez, ils étaient venus pour les vœux temporaires. Les premiers vœux étaient venus, mais là, ils ne sont pas revenus la deuxième fois. En tout cas, pour les solennels. C'est plus important, les solennels, enfin. Bon. Elle se promena donc toute seule. Puis les sœurs qui avaient prononcé leur premier vœu temporaire se regroupèrent pour une photo. 2 supérieures et la maîtresse du noviciat prirent des chaises.
Les 5 prophètes temporaires prirent place derrière elle. Et sœur Faustine se joignit à elle. Elle se mit à côté à droite, grâce au fait que les sœurs étaient invitées, Faustine, à se joindre à elle pour lui faire une photo. On peut voir Faustine le jour où elle a prononcé ses vœux perpétuels. Il n'y a pas beaucoup de photos dans ce temps-là, hein? C'est pas comme avec les téléphones. Bon, on va s'arrêter ici. Alors donc, si on résume un peu, dans l'époque où sœur Faustine a fait ses vœux temporaires, elle a eu une grande nuit, et finalement, la nuit s'est dissipée. Elle a fait ses premières années, elle était une sœur qui était dans la cuisine, elle était exemplaire, elle avait beaucoup d'amour pour les pensionnaires à qui elle faisait la cuisine et les sœurs avec qui elle travaillait. Et finalement, elle a eu cette grâce où elle était inondée de joie pour ses vœux perpétuels. Aujourd'hui, amène-moi les païens et ceux qui ne me connaissent pas encore. J'ai également pensé à eux durant mon amère passion, et leurs aides futures consolaient mon cœur. Immerge-les dans l'océan de ma miséricorde. Très compatissant Jésus, qui est la lumière du monde entier, reçois dans la lumière de ton cœur très compatissant les âmes des païens qui ne te connaissent pas encore. Que les rayons de ta grâce les illuminent, afin qu'elles aussi glorifient avec nous les merveilles de ta miséricorde, et ne les laisse pas sortir de la demeure de ton cœur très compatissant. Que la lumière de ton amour illumine les ténèbres des âmes. Fais que ces âmes te connaissent et qu'elles glorifient avec nous ta miséricorde. Père éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes des païens et de ceux qui ne te connaissent pas encore, mais qui sont enfermés dans le cœur très compatissant de Jésus. Attire-les vers la lumière de l'Évangile. Ces âmes ne savent pas combien est grand le bonheur de t'aimer. Fais qu'elles glorifient la sagesse de ta miséricorde dans les siècles des siècles. Aujourd'hui, amène-moi les âmes des hérétiques et des apostats. Immerge-les dans l'océan de mes miséricordes, dans mon amère passion. Elle me déchirait le corps et le cœur, c'est-à-dire mon Église. Lorsqu'elles reviennent à l'unité de l'Église, mes plaies se cicatrisent, et de cette façon elles me soulageront dans ma passion.
Très miséricordieux Jésus, qui est la bonté même, tu ne refuses pas la lumière à ceux qui te la demandent. Reçois dans la demeure de ton cœur très compatissant les âmes des hérétiques et des apostats, et attire-les par ta lumière à l'unité de l'Église. Et ne les laisse pas sortir de la demeure de ton cœur très compatissant, mais fais qu'elle aussi glorifie la sagesse, la largesse de ta miséricorde. Père éternel, jette un regard miséricordieux sur les âmes des hérétiques et des apostats qui, persistant obstinément dans leurs erreurs, gaspillent tes bontés et abusent de tes grâces. Ne regarde pas leurs fautes, mais l'amour de ton Fils et son amère passion qu'il a souffert également pour elles, puisqu'elles sont aussi enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus. Fais qu'elle aussi glorifie ton immense miséricorde dans les siècles des siècles.